Est-ce que tu as lancé l'enregistrement? Eh bien oui, il est lancé. Ok, bonsoir à tous si vous venez de nous rejoindre. Donc, première partie de cette soirée, on va revenir sur l'actualité comics du mois de mars. Encore une fois, on va pas faire toute l'actualité comics, puisque pour ça, vous avez le site MDC Comics, tout simplement. Donc, on va plutôt prendre quelques news qui nous ont interpellés et rebondir dessus, voir ce que l'on peut en dire. Et je vais commencer par un pétage de plomb de Dustin Nguyen, mais qui a lancé le pétage de plomb de nombreux autres dessinateurs. Concernant quoi? Et ben comme d'habitude, hein. Malheureusement, comme d'habitude, concernant le fait que les artistes n'étaient pas assez payés. On n'arrête pas de le dire, hein, Martin et moi, que ce soit en conférence ou lors des lives, c'est un problème Mhm. qui existe depuis la nuit des temps, en tout cas au niveau des industries Marvel et DC Comics, et qui existe encore aujourd'hui. C'est toujours très compliqué. Donc là, la déclaration de Dustin Nguyen n'échappe pas à la règle, puisqu'il dit: J'ai demandé gentiment au cours des 15 dernières années au nom de chaque artiste. Arrêtez de. Il y a ma fille, donc on va y aller gentiment. Arrêtez de. Les créateurs. Vous n'obtiendrez pas d'autres couvertures de ma part d'ici là, signé Dustin Nguyen. Donc il a eu du soutien de pas mal d'artistes. Tout le monde est d'accord avec lui pour dire que chez Marvel, c'est une merde sans nom. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils s'en fichent. Parce qu'ils savent très bien que si ce ne sont pas eux les dessinateurs, il y a 50 000 autres dessinateurs qui tapent à la porte de Marvel. Et Marvel dit oui. Ils ont juste à se pencher, à ramasser. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On paie les artistes au lance-pierre. Alors, il y en a qui disent que c'est un chouïa mieux chez DC Comics. Mhm. Il y en a Ouais. qui disent que c'est pas beaucoup, beaucoup mieux chez DC Comics. Donc voilà, apparemment ça a l'air d'être pire chez Marvel, mais sans que ce soit non plus parfait chez DC Comics. Et bien sûr, là, on ne parle que des dessins, mais de Dustin Nguyen, après, il rebondit, il va plus loin, et il parle notamment aussi des produits dérivés, etc. Et le fait que là-dessus, c'est pareil, qu'il a strictement rien. Voilà les amis, donc un débat qui existe encore et toujours et qui est toujours oui, d'actualité. C'est horrible quand même comme situation, c'est fou qu'on en soit encore là quand même. T'imagines, ça fait quand même, Un comme j'ai dit, moment, hein. depuis le début, donc Faut se même dire quoi Joe Shuster que et Jerry ah, Siegel ont dû se ouais, battre, j'allais les mentionner, ouais. donc ça remonte à 48, quoi. Et Ouais. on y est encore, quoi. C'est fou, quoi. On est presque en 28. Voilà, des doux. Ça fait presque 80 ans, quoi. Mais C'est oui, hallucinant. mais j'avais entendu la même chose que Marvel est un peu le pire des gros éditeurs. Alors je pense que DC c'est pas non plus la folie non plus, mais de ce que j'ai entendu dire, ouais, Marvel c'est vraiment des pinces quoi à ce niveau-là. Donc bon, c'est pas dingo. De mon côté, voilà, À toi. je suis allé vraiment dans le mainstream. Voilà, j'ai pris le prochain film Spider-Man en même temps comment passer à côté. Il y a eu l'événement, voilà, la CinemaCon. Alors c'est plus un événement orienté pour les pros, etc. Que vraiment une Comic Con comme à San Diego ou à New York. Mais c'est quand même toujours l'occasion. Alors il n'y a pas souvent de trailer ou quoi que ce soit, mais il y a souvent des annonces en mode ben, il va y avoir tel film, etc. Et là on a eu voilà, l'officialisation du quatrième Spider-Man euh, côté MCU slash Sony. euh, qui s'appelle donc Spider-Man Brand New Day. Pour tous les lecteurs voilà, qui sont un peu au courant des titres VO, il y a un sacré bagage avec ce nom. Comme avec Born Again, qui est là utilisé d'une manière détournée, hein, pas voilà. Bon, je pense pas que le film va directement adapter l'arc Brand New Day dans les comics, mais voilà, je pense que c'est un peu pour faire un petit clin d'œil aux connaisseurs, et ça reste quand même un titre qui est plutôt pas mal, voilà. Euh, J'adore le logo, voilà, j'espère qu'ils vont le garder, parce que les couleurs, la typo, voilà, c'est la typo classique Spider-Man, faites qu'ils gardent celui-là, parce que, voilà, c'est le logo parfait. Et donc évidemment on a le retour de Tom Holland, mais on a aussi l'introduction de Sadie Sink, plus connue pour être dans Stranger Things, qui joue Max dans Stranger Things, qui est aussi dans Fear Street, qui est dans The Whale, mais voilà, on sait qu'elle sera dans le film, on sait pas qui elle joue. C'est dommage, elle aurait fait une excellente Mary Jane Watson, au moins en termes d'apparence. Euh, Ah, c'est pas encore mort, hein. On sait jamais. Peut-être, c'est vrai, mais vu qu'il y a eu tout le truc avec Zendaya qui est MJ, mais pas vraiment, je sais, je me doute qu'ils iront en mode ah mais en fait non, c'est là, c'est la vraie. Je sais pas.
Mais bon, Bah, je dois t'avouer que j'aime bien aussi l'histoire avec Zendaya, donc ça me ferait chier qu'il passe outre. voilà, Faut que je sois honnête. Ouais. la romance était plutôt sympa entre les deux. Donc bon, il y a des gens qui disent Firestar, pourquoi pas. Il y a des gens qui disent elle pourrait jouer Gwen Stacy et ce serait quand même très marrant de prendre une actrice rousse pour jouer une blonde. Euh, mais en vrai, elle pourrait bien passer aussi en Gwen Stacy. Mais voilà, les gens disent Firestar, c'est pas impossible. Ça permettrait d'introduire un peu plus de X-Men en attendant. Donc voilà, c'est pas trop quoi. Donc Après, concernant Brand New Day, oui, je pense que c'est exactement le même principe que Daredevil Born Again. Donc, c'est-à-dire que tu as un double emploi. Tu as, dans un premier temps, bah, le côté clin d'œil au lecteur de comics. Voilà, ça renvoie effectivement à quelque chose. Et bah, tu as le deuxième emploi, à savoir le fait que bah, ça reste significatif par rapport au film lui-même. Donc, Born Again, bah, là, ça renvoyait aux comics. Et puis, bah, c'était effectivement une renaissance. Concernant Brand New Day, donc ça renvoie bah, encore une fois aux comics, mais aussi c'est effectivement une toute nouvelle journée dans le sens où c'est un nouveau voyage par rapport à la fin du troisième opus. Donc je pense aussi, je trouve aussi que c'est une bonne décision. et oui, je vais revenir sur les commentaires. Mais oui, Dr Bishop, les contrats chez DC et Marvel, ce sont comment on dit ça, des work for hire. C'est des contrats où en gros tout ce que tu crées pendant ton contrat appartient à l'éditeur et tu ne touches pas de royalties. Tu es payé pour ton travail, mais tu n'as pas de, de royalties ni sur le personnage, ni sur les produits dérivés, etc. Et puis qu'est-ce que tu dis, Matt? Non, j'ai oublié, non, bah, oui, voilà. Et en gros, ils ont publié en cover le concept art qu'avait fait un artiste pour éviter de repayer une cover derrière. Enfin voilà, c'est des stratégies un peu de pince, quoi. Voilà. Mais bon, Marvel ne sont pas les seuls, donc on va pas uniquement taper sur Marvel, on va taper sur tout le monde. Soyons égalitaires dans notre bagarre. Mais oui, voilà, c'est les conditions de travail chez les créateurs de comics, à moins d'être dans le haut du panier, dur. Chose promise, chose due, c'est le moment aussi de lancer un petit concours. Donc voilà, on va le lancer dès maintenant. Bim! Donc, comme d'habitude, ça fait genre, on en fait plein, alors qu'il y en a plein qui sont prévus, certes, mais ce n'est que le deuxième. Donc voilà, là, vous avez la manipulation pour participer au concours. Le concours s'achèvera d'ici une petite heure. Et à ce moment-là, nous saurons qui est notre grand gagnant. Point Bonne chance d'exclamation à concours. tous. Point d'exclamation, concours, absolument. Avec un S à concours, bien sûr. Bon, voilà. C'est vrai que j'essaie de mettre au maximum l'accent sur les comics en général dans ce type d'actualité, parce que bon, je pars du principe que les news cinéma sont quand même relativement suivies, contrairement aux news qui sont 100% comics. Mais bon, avec les annonces qu'il y a eu ces derniers temps, c'est un peu chaud de passer outre. Donc voilà, Avengers Doomsday, une partie, parce que normalement ce n'est qu'une partie du casting qui s'est dévoilé. Et que dire? Que dire si ce n'est qu'il y a du beau monde, faut être honnête. Je suis super content de voir de nombreux retours du MCU, avec en tête Chris Evans, puisque bah, c'est vrai que c'était quand même un gros point pardon, d'interrogation. Je suis même pas convaincu qu'il revienne d'ailleurs en Captain Mhm. America. Je sais pas trop, on verra. En tout cas, je suis super content de revoir. Chris Hemsworth aussi, aucun problème. Et bien évidemment, super content de voir les acteurs du X-Men verse, on va dire ça. La seule chose que la 20th Century Fox n'avait pas trop foiré en termes d'adaptation de super-héros, c'était la plupart des adaptations X-Men, même si encore une fois, elles n'étaient pas toutes bonnes. Ça fait très plaisir de les revoir, notamment bien sûr Ian McKellen et Patrick Stewart. Ce sont deux excellents acteurs qui maîtrisent parfaitement leur personnage. Quand tu vois ça, tu peux pas dire non. Donc j'étais vraiment content en espérant que ça ne détruit pas l'héritage, la légende qu'il y a tout autour de ces deux acteurs et de ces deux personnages. Donc, puisque jusque-là, le taf qu'ils avaient fait était vraiment très bon, notamment la dernière intervention de Patrick Stewart dans Allman Logan.
Alors, je suis beaucoup moins enthousiaste et optimiste. Alors oui, il n'y a pas de Deadpool et Wolverine, mais je pense pas qu'on soit au bout des annonces, des personnages. Mais ouais, moi je suis beaucoup moins enthousiaste, non pas que des acteurs, parce que oui, Ian McKellen, Patrick Stewart, enfin même MCU, X-Men, tout ça, tout le monde fait en général du bon travail, mais j'ai juste pas confiance dans les frères Russo parce que leur carrière post-MCU n'a créé que des films au mieux moyens, donc je ne pense pas que ce soit des si bons réalisateurs que ça. En tout cas, leur filmographie pour le moment n'a pas tendance à me prouver Merde, ça. j'ai pas suivi, tu parles de qui, Zack Snyder? Pardon, c'est plus fort que moi, pardon, me tape pas, Ben, pardon, pardon, pardon. en attendant, Zack Snyder, on peut ne pas aimer sa vision, il fait un truc avec. Les frères Russo, je pense que si les films Avengers sont aussi bien, bien reçus en tout cas, c'est avec la construction du MCU de manière globale, et aussi parce qu'ils sont bons en direction d'acteurs, ça y a pas, voilà, mais en termes vraiment de réalisation, voilà, ça m'inspire pas des masses, et j'ai un peu peur de l'effet, on nous agite des clés en fait, hein, pour qu'on soit satisfait, et que derrière il n'y ait aucune substance d'écriture dans le film. Après, c'est juste des craintes, hein. Je suis pas en train de dire que ça va être nul, mais disons que mettre autant de personnages dans un film, est-ce que ça va pas être juste le caméo fest? Voilà, c'est mes Ah bah, craintes. faut voir, dans les anciens films Avengers, il y avait un véritable intérêt à faire revenir tous les personnages. Donc, Oui, mais parce qu'on les avait j'ai aussi envie de dire, il n'y a pas de raison. développés. Oui, mais sauf que dans les Avengers d'avant, ils avaient été développés par des films. Là, il y a plein de personnages, on les a très peu vus depuis leur précédente apparition, qui peuvent remonter parfois à plusieurs années. Ou alors elles étaient pas, ou alors les films n'étaient pas aussi bien. Enfin, je trouve qu'on est en train de revouloir faire un diptyque Avengers alors qu'on n'a pas eu la construction qu'il y avait eu pour Infinity War et Endgame. Donc j'ai un peu l'impression qu'on va Après, accélérer plein de attention, choses. les frères Rousseau l'ont dit eux-mêmes, hein, on n'est pas là sur un film conclusion, on est sur un film introduction. En théorie, on part vraiment sur un top départ de quelque chose. Du coup, que tout n'ait pas été mis en place pour arriver à ce film-là, par rapport en tout cas à leur explication, ça ne me choque pas. Mais après, il y a les déclarations des réalisateurs et bien évidemment, il y a le résultat final. Donc, Oui, j'ai oui. envie de dire à voir. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt confiant. Enfin, plutôt confiant. Je ne sais pas si je suis aveuglé. Donc, confiant, peut-être pas. Mais en tout cas, très motivé. On va plutôt dire ça. Oui, 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 mais après, il y a un des scénaristes de Infinity War et Endgame qui est revenu. Et bon, le combo Rousseau et scénariste a bien fonctionné, mais donc voilà, j'espère qu'ils vont pas. En fait, j'espère que Infinity War et Endgame n'ont pas été trop le résultat de juste tout ce qui a été fait avant et de faire une conclusion propre. Euh, Parce que sinon, je pense que là, on va dire, je pense qu'il est beaucoup plus compliqué de introduire euh, tout le futur du MCU plutôt que de le conclure. Ou parce que le conclure, voilà, on a plein de bagages avec les personnages. Il suffit de faire une bataille épique, pardon, et en équipe aussi d'ailleurs, euh, avec quelques discussions intéressantes entre certains personnages. Et voilà, et je pense que c'était pas compliqué pour les gens d'être investis émotionnellement parce on y avait mis quoi 10 ans de notre vie. Là, introduire, c'est vraiment faire en sorte que très vite, ce qui se passe nous intéresse. Et avec autant de personnages, j'ai pas envie que la sauce soit diluée. Après, je ne demande qu'à être agréablement surpris, hein. Comme toujours, je suis un pessimiste ouvert aux surprises et non pas un optimiste susceptible aux déceptions. Voilà, c'est Ça m'étonnerait que toutes les pièces soient utilisées dès ce premier film. Ça, pour moi, c'est évident. Ça a frôlé l'impossible. c'est sûr. Maintenant, s'il y a une partie des pièces qui est plutôt bien utilisée et que l'autre partie des pièces est mise en place concernant les projets à venir, pour moi, le taf serait fait. Après, comme d'habitude, il faut voir si effectivement c'est ce qui est mis en place ou non. Je me permets du coup de répondre aussi aux questions de Matt ou aux interrogations de Matt qui dit du moment qu'on n'est pas chez Hulk, il me semblait que c'est clairement une rumeur hein, puisqu'elle est dans le personnage de She-Hulk, il me semble apparaît dans les concept art. Qui ont Donc fuité, ouais. du coup, Après, ouais, entre les par concept rapport art à et la ça, réalité. Mais j'aimerais bien qu'ils utilisent c'est des un peu sérieuses pistes à prendre en les. compte. Hein, donc
Ouais, mais ce serait bien Donc voilà, qu'ils clairement, disent bien Hulk. Ce serait bien. donc il y a moyen qu'il y ait She-Hulk. Et bah, j'ai vu passer aujourd'hui, pas plus tard que. Bah, j'ai vu passer aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui. Oui, Alexandre. T'es un grand. Bravo! T'es un grand, t'es un champion. Donc j'ai vu passer pas plus tard qu'aujourd'hui une rumeur qui disait que Hugh Jackman, enfin, en tout cas Wolverine, j'ai pas forcément vu Hugh Jackman, mais en tout cas que Wolverine serait aussi peut-être de la partie. Bon, personnellement, vu le retour des anciens acteurs, s'il y a Wolverine qui revient, pour moi, ça serait Hugh Jackman. Mais voilà, on n'est pas sur de l'officialisation ou de la nouvelle qui a fuité, c'est un simple bruit de couloir pour le moment. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que en fait, j'aurais bien aimé que là, on fait revenir plein de gens des X-Men, de la Fox, tout ça. Je pense que ça va encore retarder une introduction des nouveaux X-Men de quelques temps. Enfin, je sais pas. Enfin, ça dépend comment ils seront utilisés, mais j'aurais bien aimé juste repartir sur d'autres choses. Après, s'ils ont un plan pour faire un peu comme une conclusion de ce qui avait été fait un peu dans le Deadpool 3, où il y a une sorte ouais, d'au revoir à ces personnages-là, pourquoi pas. Au Mais revoir. voilà, au revoir, comme dirait Giscard. Mais à voir. Voilà, j'ai donné mes craintes, mais c'est pas pour ça que je pars en mode ça va être nul. Voilà, mais je me chie un peu dessus, un petit peu. Voilà, Tout petit peu. un petit peu. Alors, Alors, je vois que vous êtes hein, plusieurs sur le live. N'oubliez pas un concours actuellement, donc n'hésitez pas à participer pour ça. C'est très simple. Un point d'exclamation et concours. le mot concours derrière pour tout simplement enregistrer votre participation. Les résultats, enfin le résultat d'ici une petite heure, un peu moins maintenant. On devrait faire un point d'exclamation bagarre. Je sais pas encore qu'est-ce que ça ferait, Là, mais ça lance une vidéo de catch, bim, avec une victoire de Triple H. On voilà. est Puis bon. hop, copyright de WWE, fini la chaîne. Exactement. Euh, Pour l'anecdote personnelle, je suis allé faire du shopping le week-end dernier et il semblerait que Matt Murdock ait eu la même idée, puisque pour cette prochaine saison de Daredevil Born Again, euh, nous aurons droit à voilà un petit changement de fashion pour notre avocat aveugle préféré, qui alors on va commencer par le moins intéressant, qui voilà arbore une magnifique tenue de noir, qui rappelle notamment pour les lecteurs des comics l'arc Shadowland, voilà où il se passe des choses avec la main notamment, et voilà et peut-être que Matt il est pas si sympa que ça en fait. Là comme pour le nom Born Again, je pense pas qu'ils vont directement adapter l'arc Shadowland. Peut-être, je ne sais pas, mais j'y crois pas trop. Enfin, je vois pas comment ils mettraient ça en place. Pareil, je demande à être surpris. Mais par contre, il semblerait que mes prières à Belzébuth aient été exaucées et nous aurons enfin le double D sur son torse. Voilà, je pense que tous mes sacrifices d'animaux, Dédé. voilà, Dédé est de la partie et ça fait plaisir de voir Dédé quand même. Voilà, c'était Oui, le. c'est plutôt cool. Après, étant donné tu sais, que j'alterne les nouveaux épisodes de Born Again et Mhm. les anciens, parce que je me refais enfin la première série qui est Ah, vraiment c'est extraordinaire. prévu aussi pour Bah, le moi là. premier costume, il était chouette. Ah, mais tous les Ou, costumes de alors, la j'irai série pas jusqu'à Netflix. dire qu'il manque, parce que l'évolution a son intérêt. Voilà, exactement. Tous les costumes étaient chouettes et tu sens le côté évolution, c'était vraiment chouette. Et celui-ci, il est vraiment chouette aussi. Mhm. Mais du coup, voilà, le premier avait clairement un petit truc. Alors évidemment, ça renvoyait pas à Daredevil et tu voyais vraiment le côté un peu Ça début fait du 1000 heures. super-héros. Ouais, Voilà. donc voilà, c'est normal qu'on passe après à autre chose. Je pense que ça aurait été une erreur de ne jamais changer de costume. Mais voilà, je suis vraiment content de retrouver ce premier costume aussi lors de mon revisionnage. Bon, c'était pour la petite parenthèse personnelle. Mais concernant celui-ci, oui, non, bien sûr, il défonce. Après, pourquoi utiliser le costume noir si c'est pas pour rebondir un peu sur au moins une partie du scénario de Shadowlands? Ça, je sais pas. Après, c'est pas impossible À hein, parce voir. que Born Again semble prendre inspiration des Cam des runs plus récentes du personnage. Donc, c'est Zdarsky qui avait fait Shadowland. Je sais plus. Il me semble que oui, hein. Ça, je Ou saurais c'était plus te dire. avant. Mais après, concernant le fait que Born Again chope des trucs un peu plus récents, bon, faut le dire vite. Là, j'ai Muse effectivement en tête, qui a un super vilain relativement récent, mais pour le reste, Le maire, ouais, genre Fisk en tant que maire. Il me semble qu'il y a Cole North aussi qui est un perso des runs récents. Après, c'est pas non plus. En fait, j'attends de voir ce qu'ils vont
quand la série sera vraiment dans sa phase après renouvellement de façade. Parce que là, en gros, l'épisode 8 et 9 de la première saison, ce sera vraiment purement de la nouvelle création. Là où les épisodes d'avant, c'était un peu ce qui avait été fait avant, avec un peu quelques reshoots, etc. Donc peut-être que la redirection de la série va plus de ce côté-là. Je ne sais pas. Du coup, Matt, je fais exprès de ne pas répondre sur ce que tu dis concernant Daredevil, puisque bah, très bientôt il y aura un sujet Mhm. 100% sur la série Daredevil. Donc on aura largement le temps de comparer nos avis, mais déjà je peux teaser que je suis pas forcément d'accord avec toi. Attends. Ah oui, oui. Moi non plus. Bagarre, mais pas entre nous. Voilà, un 2 contre un match à handicap. Un match à handicap. Voilà, exactement. Pour le titre. Quel titre, on sait pas. Bah, le champion de... Ouais, je sais pas non plus. Le champion RC. Attends, Oui, RCC. RCC, RCC, exactement. voilà. Alors, dernière news pour moi, une un peu plus comics et qui va servir de teasing pour la partie d'après. Donc, on a vu, ça y est, le Joker version absolue. Je vous prends oui quand vous voulez. Bon, Pas de attention, souci. 2 contre 1. Et puis, t'as vu les muscles de Martin la semaine dernière, fais gaffe, hein. J'ai pas fait Donc d'exercice voilà. aujourd'hui. Ah, ouais, tu m'aides pas beaucoup là, Martin. Laxisme. Donc, pardon, je disais, donc le Joker, ça y est, il est apparu dans la lignée absolute et plus particulièrement dans Batman 6 et plus particulièrement dans l'épilogue de Batman 6. Donc Batman 6 qui marquait la fin du premier arc et la fin de cette première intrigue avec Sionis, donc Black Mask. Euh, Et on va glisser tout doucement vers autre chose. Et le Joker, bien qu'il soit apparu, qui fait en fait plus office de lien entre deux arcs. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser, de parler de ces images, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de choses à dire. Alors déjà, on a effectivement le nouveau design du Joker qui est franchement, franchement flippant. C'est efficace de ouf. J'ai hâte de voir ce personnage-là en action. Alors c'était déjà le cas lorsque Snyder était sur le titre Batman, mais à l'époque c'était en team avec Capullo. Le Joker de Capullo était pas mal du tout et il avait aussi une dimension horrifique, mais c'est rien, je trouve, par rapport à celui-là et ce côté vraiment mais cadavérique, quoi. Ça fait vraiment flipper. Et encore, là, il a une tenue dans laquelle j'ai l'impression qu'il nage un peu dedans. Et j'ai l'impression que si un jour on va le voir torse nu, ça va être un peu flippant. Le côté un peu Alfred à côté de lui, je trouve ça super intriguant. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Le côté chef de la pègre, puisque ben, visiblement il n'est pas du genre à se mouiller les mains, mais à envoyer quelqu'un d'autre. Donc là, en l'occurrence, il apprend que Sionis, pardon, euh, qu'il s'est passé un truc avec lui, qu'il est plus vraiment à la tête de Gotham. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il y va pas. Il dit envoie Ben. Et donc c'est comme ça qu'on sait que le deuxième arc tournera autour de Bane. Comme ça qu'on sait officiellement, puisque officieusement, Snyder a déjà plus ou moins dévoilé le plan de ses premiers arcs concernant Batman Absolute. Et on savait donc que Bane allait être à la tête de ce deuxième arc. Mais en tout cas, que ce Joker, flippant, encore une fois, visuellement, fasse le lien entre les deux arcs et qu'il ait une position un peu d'un supérieur hiérarchique, j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment matière C'est un manager. à, à l'utiliser pour rebondir. Ouais, voilà, un general manager, Y a rien de plus pour rester horrifique. dans Un le thème. manager. Un general manager, ouais. Et qui envoie Brock Lesnar et à droite, bah, c'est Paul Heyman. Ouais. Ouais, Brock Lesnar en plus, il y a The Fuck Human. Pas comme Bane. Hein. Oui, oui. Donc voilà, je sais pas ce que. Parce qu'en plus, toi, tu lis aussi le titre, je sais pas ce que tu en as pensé. Il est plutôt cool, non? Il y a Oui, clairement un oui. impact. Je vais petite parenthèse. La première fois où t'as dit Bane, t'as dit genre Ben, et dans ma tête, je me suis imaginé l'oncle Ben, et ça m'a fait rire. Et puis du coup après, j'ai imaginé l'oncle Bane. Oui. Ah, ça devrait être ça le prochain amalgame. Ouais. Oui, ça peut être. Tant que c'est un amalgame chez nous et pas dans les comics, ça va. C'est sûr. Non, mais oui, c'est- le design est cool. J'attends de voir ce qu'ils vont en faire parce que c'est vrai que j'ai pas eu du tout cette impression-là la première fois où on a vu le Joker. Enfin, je pense que c'était le même personnage où à la fin du premier numéro on voyait le Joker, on disait il rigole jamais. Enfin voilà, et il y avait plus un côté businessman sans forcément trop de difformité. Et là on nous le montre comme ça. Alors je sais pas pourquoi exactement, mais du coup ça me rend un petit peu curieux. Donc à voir. Et puis à voir aussi ce que va donner Bane, hein, parce que
Voilà, c'est toujours l'occasion de découvrir une nouvelle version des personnages, c'est plutôt sympa, mais voilà, c'est bien cracra, c'est bien dégueu. Peut-être qu'il va faire du riz, on sait pas, donc le bait, tout ça, voilà. Alors, Dr Bishop, on te confirme, hein, on n'en parle pas systématiquement, même si on en parle quand même très fréquemment. On suit du coup pas mal de titres aussi en VO. Bah déjà pour essayer de guider un peu tout le monde, mais aussi ben, histoire de pas comment dire, histoire de faire aussi attention derrière aux achats AVF, quoi, histoire Mhm. d'éviter d'avoir les doublons inutiles, les choses comme ça, quoi. Et oui, franchement, la lignée absolue pour l'instant, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a certaines séries qui frôlent le sans faute, tandis que d'autres sont au moins pas mal du tout. Donc franchement, ça donne plutôt envie. Mais rassure-toi, on en a parlé hier ou avant-hier avec Martin. Mm. On va parler aussi des comics VO que l'on suit, mais cette fois arc par arc, pour que vous puissiez avoir un peu plus de visibilité sur ce qui vous attend au fil des mois en VF. Mm. Surtout qu'en plus, je pense que la ligne absolue en Urban va les éditer en pas en grands intégrales, donc je pense que ouais, ce sera du 6-8 numéros peut-être, donc arc par arc aussi, donc je pense que c'est le plus pertinent comme ça, en effet. Ouais, je pense que même Ah Rebirth, on oui, est c'était pas dur, hein, en même temps. Rebirth, ça fait, on est déjà même à plusieurs crossovers de avant. Enfin, je sais plus. Moi, il y a une période où DC m'ont complètement perdu entre Rebirth, Convergence, Dawn of DC. J'ai eu du mal. Mais là, avec All In, ils ont bien remis les choses à zéro. C'est pas mal. Yep, yep, clairement. Là, je parle avec lequel. Alors, c'est marrant que tu disais tout à l'heure que tu voulais plus te focus sur des actus comics parce que personne n'en parlait. Mais moi, je vais parler de quelque chose que personne n'aime. Voilà, Iron Fist, la série, je parle bien évidemment. J'aime beaucoup le personnage et je vous conseille. Alors, la première saison est pas bonne, ça c'est vrai. La deuxième saison, par contre, est cool. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, on n'est pas au niveau d'un. Ça fait donc que du 50%, hein, c'est pas ouf. C'est sûr, mais et puis dans Defenders, c'était pas trop mal non plus. Alors ça restait quand même un idiot, mais les scènes de combat étaient bien. Et ça faisait partie de l'histoire. Mais voilà, je pense que voilà, Finn Jones qui interprète Danny Rand s'est fait bien entubé, dirons-nous, par cette première saison qui a absolument été mal gérée et la qualité de la série n'est absolument pas de son fait, hein, c'est pas sa responsabilité, c'était des problèmes d'écriture, de planning, etc. Et il y avait qu'à voir que dans les projets où on lui donnait le temps d'être un peu plus charismatique, d'avoir des bonnes scènes de combat, ça marchait très très bien. Et au pire, si vous voulez vraiment voir ce que ce personnage peut donner, ce qu'il pourrait donner éventuellement dans un retour dans le MCU avec Luke Cage notamment, dans une série, j'espère, Heroes for Hire, il y a un épisode de la saison 2 de Luke Cage où Danny apparaît, voilà, le temps d'un épisode pour un peu aller aider Luke. Parfait, l'alchimie entre Luc. Luke, je suis. Non, il dit non, je suis ton père, techniquement. Euh, voilà, l'alchimie entre les deux marche très bien. Ça se voit qu'il y a une vraie amitié entre les personnages. Les combats sont bien, le personnage est intéressant. Voilà, donc c'est ce qu'on aurait pu avoir dès le début si ça n'avait pas été fait par un showrunner. Oui, je vais dire incompétent parce que son résumé, enfin son CV est pas bon du tout. Euh, mais voilà. Et puis la saison 2 s'est terminée par un cliffhanger absolument horrible où après avoir été dérobé, après avoir volontairement refusé de lui redonner ses pouvoirs, il part en expédition avec Ward, voilà son ami d'enfance, et on le voit dans une scène manipulée, voilà deux flingues avec du chi comme le Iron Fist, et sauf qu'on n'aura jamais de suite à ça, et c'était absolument criminel. Et si je parle voilà si j'ai ce sujet là aujourd'hui, c'est parce que l'acteur a dit que il aimerait bien revenir. Et on fait revenir le Caïd, on fait revenir Daredevil. Ça m'étonnerait pas qu'on fasse revenir Jessica Jones aussi, parce que les gens ont plutôt bien aimé sa série. Voilà, même si l'accueil a été beaucoup plus mitigé pour cette première saison, je pense que n'importe qui a un peu continué et a vu les projets avec le personnage au-delà de cette première saison, je pense que ces personnes-là savent que bah, ça peut être très bien fait. Voilà. Imaginez un film à la Shang-Chi, mais avec Iron Fist. Voilà, je pense que ça marcherait très très bien. Voilà, donc donnez-lui une autre chance, ce serait bien.
Voilà, en fait, c'est un peu comme Henry Cavill. Voilà, un bon casting. Il a pu être très bon dans certains trucs, mais on l'a jamais vraiment donné une chance de bien briller, quoi. Voilà, quoi. Oh, on lui a donné 10 des chances. Tu rigoles ou quoi? À Henri Cavill? Cavill. Ah ben Man of Steel, et puis après il était toujours dans un rôle secondaire dans son propre film. Il a eu Oui. un film, et puis après Enfin, BVS après, c'est tu peux plus un film briller même Batman. avec un rôle secondaire, hein, j'ai envie de dire. Ouais, mais je pense que Zack Snyder a jamais été vraiment très intéressé par Superman. Je pense. C'est ma théorie, tu vois. J'aime beaucoup J'ai même plus besoin de démonter ces films, c'est bien. Non, mais j'aime beaucoup, j'adore Man of Steel, mais je pense que Zack Snyder a toujours je pense que s'il avait eu le choix, je pense qu'il aurait préféré faire un film Batman. Et si vous regardez BVS, je pense que c'est une évidence. Euh, voilà, j'aime bien sa version Superman, mais je pense que elle est un peu trop Batmanesque. Je peux être nuancé sur Snyder, je peux.